Qu'est-ce que le désir? On le sait au moment où on l'éprouve, fort, vibrant, continu, et l'on se souvient de l'histoire des suppliantes d'Échille ou des Danaïdes. Elles sont 50 filles, de différentes mères et du même père Danaos. 50 parce que le chiffre est multiple de 5, symbole de tout ce qui concerne les 5 sens ou les 5 formes de la matière, autrement dit, la totalité du monde sensible. Les Danaïdes doivent fuir l'Égypte avec leur père qui leur interdit d'épouser leurs 50 cousins, fils de leur oncle usurpateur Égyptos. Ce qu'elles fuient, c'est leur désir de se lier à un autre homme que leur géniteur. Et dans leur peur, elles palpitent, elles bougent, elles entrent en mouvement, elles voyagent et arrivent à Argos, en Grèce. Mais les Égyptiades les poursuivent, ils assiègent la ville, ils exigent leur butin, et le père Danaos fait mine de céder. En réalité, il remet à chacune de ses filles un poignard, afin qu'elle assassine son époux lors de la nuit de noces. À défaut de posséder celui que j'aime, ou d'en être possédé, je le tue. Les extrêmes se touchent. Seule l'une des mariées désobéit à son père. Elle est la seule aussi à avoir un nom, Hypermestre. Elle s'éprend de son cousin Lyncée et après avoir levé 3 fois le glaive homicide, son chaste bras refuse d'exécuter l'ordre paternel. J'ai envie de toi, lui chuchote-t-elle dans la nuque. Tu me tues, tu me fais du bien, je t'en prie, dévore-moi. Si Hypermestre est enchaîné en prison pour avoir aimé, ses 49 sœurs sont précipitées aux enfers où on les condamne à côté des suppliciés, Tantale, Sisyphe, Ixion, à remplir d'eau un tonneau continuellement. Elles deviennent hydrophores et les flots qu'elles déversent de leur jarre, qui rappellent leur sexe, ces flots symbolisent le désir inextinguible. Car comment voulez-vous que cela s'arrête puisque le fond du tonneau est troué? Dans l'imaginaire du désir, ce creux par lequel l'eau à l'infini s'échappe, cette fente s'appelle le manque. Le manque de quoi? De ce qui manque justement, dit Platon. Quelque chose qui ne se manifeste qu'en négatif, par son absence, mais qui les définit, qui nous définit en tant que sujet désirant, que sujet humain, en tant que femme surtout. Biologiquement, morphologiquement, naturellement, la femme est trouée. Elle porte en elle une boîte profonde qui appelle à être comblée. Vainement. Elle est vouée au désir beaucoup plus que l'homme qui, lui, s'inscrit dans une sexualité extérieure, dans le besoin facilement satisfait. Ou alors, si le désir, si la passion l'atteint, c'est qu'en lui, du féminin se déclare. On se demande alors comment faire quand le désir débarque, s'il faut le vaincre, comme les Danaïdes, ou au contraire, s'y livrer comme Hypermestre, ou comme Phèdre, qui de ses sens abandonne l'empire. S'il vient, de toute façon, il ne sera plus temps de se poser la question, juste celui de prendre ou de se laisser prendre la minute de l'urgence, de l'intense, et c'est assez.